Dès lors que vous reconnaissez à quelqu'un le droit de se taire, pourquoi vous vous cassez la tête pour le faire comparaître de force? Si c'est le cas, c'est qu'il y a autre chose, mais ce n'est pas le droit. Je pense que c'est pour faire plaisir à ceux qui leur ont donné de l'argent pour organiser ce procès, en leur disant nous sommes toujours dans la mission, et se permettre aux adversaires de Hissène Habré aujourd'hui à la barre de pouvoir porter des propos injurieux et insultants à son égard. Et je pense que vous l'avez consulté le 20 juillet, quand on a donné la parole aux avocats de la partie civile, et vous avez compris dans quel système de défense ils étaient. Et donc, c'est pour ça que nous disons, pour faire une bonne justice, il faut commencer à respecter les règles minimales. Les règles minimales, c'est que le droit de se défendre est absolu et il appartient à l'accusé de se défendre comme il l'entend. La façon dont cette juridiction, et particulièrement le président Cam, prennent la responsabilité de porter atteinte à l'intégrité physique et morale, à la santé et à la vie du président Hissène Habré. Nous ne sommes plus devant une juridiction, nous ne sommes plus dans un temple du droit. Nous sommes dans un cirque de violence et de brutalité qui ne peut que susciter l'indignation absolue devant laquelle cette juridiction se comporte vis-à-vis du président Hissène Habré. Je n'ai jamais vu qu'un homme libérateur de son pays puisse être maintenu, brutalisé physiquement pendant la lecture d'un acte d'accusation. Le président Cam a menti ce matin en disant qu'il avait été extrait de son plein gré de la prison. C'est faux. Il a été extrait par la force, brutalisé. Je suis scandalisé des conditions dans lesquelles, alors que ces juges mangent, boivent, on a trait depuis 6 heures ce matin, dans la clandestinité, le président Habré, à qui on ne donne pas une verre d'eau, que l'on ne fait pas manger jusqu'à 18 heures le soir, portant atteinte à sa santé et à sa vie. Aujourd'hui, l'opinion internationale et l'opinion nationale doivent savoir que des rapports médicaux ont été faits, que l'on cache, que l'on maquille, que l'on magouille, que le pouvoir sénégalais cache à l'opinion internationale. Des rapports qui notent l'incompatibilité de la situation de santé du président Habré avec sa situation de détenu. L'incompatibilité évidente d'un homme qui a eu 2 accidents cardiaques avec le fait de supporter des situations de violence pendant 2 à 3 mois, chaque jour, toutes les 15 minutes, alors qu'il ne peut pas physiquement supporter de tels actes. Je dis aujourd'hui que le président Macky Sall et celui qui sert de ministre de la Justice au Sénégal ont la responsabilité personnelle, et personnelle encore une fois, de la santé et de la vie du président Hissène Habré. Je constate avec scandale qu'en violation de la décision du Conseil de l'Ordre, ces personnes qui portent une robe d'avocat, qui se prétendent les avocats d'office, ne sont là que comme les complices de la Cour, que comme les complices de l'accusation, et que lorsqu'on leur demande, alors que la stratégie de défense du président Habré est de ne pas comparaître ce qu'ils ont à dire sur sa comparution de force, disent qu'ils s'en remettent à la décision de la Cour. Ils n'ont qu'à dire très clairement qu'ils s'en remettent à la décision de condamnation du président Habré. Au moins ce sera clair et au moins on saura pour quelles raisons ils touchent l'argent d'Idriss Déby pour comparaître en prétendue robe d'avocat, alors qu'à compter de ce jour, ils sont en violation de la décision du Conseil de l'Ordre, des avocats de Dakar, qui a dit très clairement que les chambres doivent respecter la décision du Conseil de l'Ordre, la décision du président Habré de ne pas comparaître, de ne pas avoir d'avocat pour sa défense. Telle est la situation de violation d'éthique et de déontologie à laquelle sont confrontés ces avocats. Aujourd'hui, ils ont pris la responsabilité de violer l'éthique et les règles et le serment qu'ils ont prêté. Aujourd'hui, ils sont condamnés comme avocats. Ils n'ont plus le droit de porter cette robe. Ils n'ont plus le droit d'apparaître dans cette cour avec une robe d'avocat. Ils ont violé l'éthique et nous allons poursuivre l'action que nous avons menée au niveau du Conseil de l'Ordre. Le président Habré, que j'ai rencontré hier à midi, nous a confirmé, nous avons fait un communiqué de presse, que nous sommes les seuls avocats, avec Maître Diawara, du président Habré, que nous sommes les seuls à pouvoir parler en son nom, à le représenter. Et j'ajoute que nous avons respecté l'ensemble des décisions du Conseil de l'Ordre et les propos du bâtonnier le confirment, à savoir que le président Cam, lors d'une audience, il faut savoir qu'une affaire criminelle commence par une audience préliminaire, au cours de laquelle on fait l'interrogatoire d'identité du prévenu. Lors de cette audience qui s'est déroulée en juin, les avocats du président Habré ont été constitués. La Cour et le président Cam en ont pris acte. En conséquence, nous n'avons plus à nous constituer, ni aujourd'hui, ni demain. Nous n'avons plus à apparaître, car cela fait partie de notre stratégie de défense. Et nous n'avons pas à être les témoins et les complices d'un temple de violence et de brutalité. Je dis aujourd'hui
que nous sommes devant une cour qui, curieusement, en 45 jours, a aussi trouvé le moyen de zapper les quelques témoins à décharge. Je pense notamment à M. Yongar, les seuls à même de témoigner de l'histoire du Tchad, de cette période de 82 à 90, des responsabilités de chacun. Manifestement, cette cour a pris la position de l'accusation, d'ores et déjà, en acceptant que les quelques témoins à décharge cités par la partie accusatrice ne seront plus entendus devant cette cour, a décidé de vider cette affaire en l'espace d'un mois et demi alors qu'elle devait être tenue en 3 mois. Aujourd'hui, l'arrêt de condamnation peut être rédigé aujourd'hui par le président Kabb. Au moins, ce sera clair. On saura pourquoi M. Idriss Déby paye cette cour. Je suis très clair là-dessus. On a un financement et aujourd'hui, il se murmure que la plainte qui vise Idriss Déby pourrait faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou de classement. Ça veut dire que là encore, cette cour, M. Mbacké Fall, ignore les problématiques de chaîne de responsabilité qui doivent être examinées devant une juridiction internationale. Des hommes et des femmes témoignent des responsabilités criminelles d'Idriss Déby, alors que le président Hissène Habré était à la Mecque. Et vous demandez Pourquoi je ne demande pas sa comparution, je demande sa détention. Parce que le président Hissène Habré a été détenu avant même qu'il y ait une enquête. Pourquoi aujourd'hui on commence une procédure, on commence une audience sur les responsabilités de fait pendant toute une période, alors que les gens disent que les responsabilités d'Idriss Déby, comme numéro 2 du régime, comme chef d'état-major, comme responsable de la DDS sont criantes et que vous avez qu'à lire dakaractu.com, les procès-verbaux devant les juges d'instruction témoignent de témoins qui ont accusé directement la responsabilité personnelle d'Idriss Déby. Pourquoi les juges d'instruction ont caché ça? Et à la presse et à la justice, au nom de quoi? On sait qu'il y a des liens financiers entre ces juges et le régime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une cour de justice. On savait que la procédure était illégale. On savait que le procès était inéquitable. On savait que l'instruction avait été menée à charge. On sait maintenant qu'on a tronqué, on a éliminé des pièces terribles pour la responsabilité d'Idriss Déby, que des plaintes ont été déposées, que cette cour les ignore. Et aujourd'hui, la seule réponse qui est faite à ça, c'est la brutalité, la violence contre le président Hissène Habré. Cela témoigne du fait que nous avons raison de ne pas comparaître, je parle de mon client, et nous-mêmes de nous associer à une décision de condamnation que les juristes français, d'ores et déjà, sont en train de rédiger.